Les amis, ravi de vous retrouver pour le Betsur Yarum, l'étude du Tanya selon les enseignements du Rav Yoram Michael Abergel, Zichrono Livracha. La semaine dernière, nous avions vu dans le Tanya que nous avions une communion avec Akadosh Baruch Hu et que c'était grâce aux 613 mitzvot que nous pouvions nous unir avec le Créateur du monde. Et le Rav il nous dit ici que lorsque la mitzvah elle est faite avec cœur, on va pouvoir se relier à Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui est fait de façon extérieure ne tient pas, car le lien doit venir des profondeurs du cœur. Comme il est écrit dans les Télim, des profondeurs je t'ai appelé Hachem. Comment est-ce qu'on appelle Hachem? C'est David Amelech qui lui a dit, quand j'étais dans les moments les plus profonds de ma vie, c'est là que je t'ai appelé pour me relier à toi. Comme quelqu'un qui est dans une fosse très profonde, il va devoir jeter une corde et il va appeler, sauvez-moi, au secours. Et on va devoir venir le sauver que si on l'entend. Si on n'entend pas et si on crie pas assez fort, si on n'a pas une corde assez forte, on ne pourra jamais sortir des profondeurs. C'est exactement ce que dit ici le Baal HaTanya. Il existe dans l'esprit de chaque membre du peuple d'Israël 10 niveaux de profondeur face aux 10 sphères célestes. Plus une personne priera des profondeurs de son être, plus sa prière s'élèvera dans les sphères célestes. Et c'est ça qu'on nomme la prière du cœur, parce qu'on a des paliers, aussi bien dans les sphères célestes que dans les mondes. On est dans le monde de la Asiya, et on est dans les plusieurs niveaux de sphères, le Chesed, Gvura, Tiferet, etc., pour arriver jusqu'au plus haut, la Malchut, et pour se rapprocher du Kisei HaKavod, donc du trône divin, de la grandeur, de la royauté de la Kadosh Baruch Hu. Donc elle a besoin d'être tirée vers le haut, la prière, pour pouvoir atteindre le niveau le plus haut des sphères célestes. Toute personne priant du plus profond de son cœur ne verra jamais sa prière revenir vide. La différence entre une prière superficielle et une prière du fond du cœur, c'est comme un homme qui construit un immeuble. Ça veut dire quoi? Si les fondations, quand on construit un immeuble, elles sont profondément ancrées dans quoi? Dans le sol, d'accord? Et qu'elles sont bien faites comme il faut. Si on a bien creusé, si on a mis du ciment, si on a mis du fer, là il n'y a aucun problème, ça va tenir. Mais si les fondations elles sont superficielles, ça ne tiendra pas. Qu'est-ce qui se passera? Israël lisera le verset, il suffira qu'un renard monte dessus pour renverser les murailles de pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un coup léger, les murs y tomberont. L'immeuble il s'écroulera car il est fragile, car il n'a pas de forte fondation. Par contre, quand des fondations sont ancrées profondément dans le sol, il tiendra debout de nombreuses années. Donc plus un homme il va approfondir sa Torah, sa dvekout avec Akadosh Baruch Hu, la façon dont il est lié avec Akadosh Baruch Hu, et plus ces fondations elles seront profondes et elles perdureront. La dispersion de l'âme, c'est la position d'un homme ne sachant pas ce qu'Hachem attend de lui. Un homme, il peut être au service d'Hachem pendant de longues années, mais comme il est écrit dans la Gemara Ta'anit 23, un homme peut dormir 70 ans. C'est-à-dire quoi qu'un homme peut dormir 70 ans? David Amelech, il nous dit que la vie de l'homme, elle est de 70 ans. Donc un homme, toute sa vie, il dort. Ça veut dire quoi? Rabbi Nachman, il nous dit, dans l'Ikouté Moharan, un homme peut pendant de longues années dormir éveillé, conduire endormi, manger endormi, apprendre la Torah endormi. Un mort ne ressent pas le scalpel, c'est parce qu'il n'y a pas de profondeur. Une personne doit avoir la profondeur pour observer chaque chose, contempler avec compréhension et intelligence. Par-dessus tout, il nous dit Rabbi Nachman, elle doit avoir de la joie. C'est le moteur qui entraîne tout, la joie. S'il n'y a pas de joie, qu'Hachem nous en préserve, il n'y a pas d'intérêt à prendre la Torah avec l'angoisse, avec le fait de se dire je suis déprimé, j'apprends mais parce que il faut apprendre et je mets pas de cœur, j'ai pas d'intérêt, je déprime mais bon comme j'ai l'habitude de le faire alors je le fais, je vais à mon cours de Torah sans vraiment y croire, je vais au Magmara sans vraiment y croire, je fais les mitzvot sans vraiment y croire, je mets mes tefilines parce qu'il faut les mettre mais en fin de compte dans ma tête je fais encore il faut mettre les tefilines, encore il faut aller à la synagogue, oh ça me saoule tout ça, quel intérêt, j'en ai marre. Oh, encore Shabbat aujourd'hui, encore il faut préparer la cuisine pour une femme, encore il faut mettre les collants, encore fou, j'en ai marre, ça me fatigue, ça m'embête, ça m'ennuie. Où est ta mitzvah? Où elle est ta simcha dans cette mitzvah? C'est comme si tu n'avais rien fait, ils nous disent nos sages. Et il faut avoir de la simcha pour réaliser ta mitzvah correctement. Et une preuve pour cela, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, et qu'un endeuillé a l'interdiction d'étudier la Torah,
Parce que s'il apprend la Torah, elle sera donnée aux forces occultes et aux clipotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un endeuillé, il est triste. Pourquoi? Il a perdu un proche. Et donc forcément, lorsqu'il va étudier la Torah, il va être triste. Et cette tristesse va faire que toute la Torah qu'il va étudier, elle va être donnée aux forces occultes. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il fait une mitzvah dans l'angoisse, dans le stress, dans la dépression, dans la tristesse, toute cette mitzvah, elle va venir nourrir les forces occultes. Comment est-ce que les clipotes, elles se nourrissent? Par la lumière des mitzvot. Et lorsque la mitzvah, elle est faite avec tristesse, cette lumière va être envoyée chez les clipotes et ils vont se nourrir de cette clipa. Et ce qui fait qu'en fait, à partir du moment où ils se nourrissent de cette lumière, la mitzvah ne peut pas monter vers Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, c'est pour ça qu'Esav, il a attendu avec impatience que son père décède de ce monde. Comme il est écrit que les jours de deuil de mon père s'approchent afin que la Torah de Jacob ne soit pas donnée à la sainteté, mais à Toum'a. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Alors il régnerait sur lui. Il savait que si Jacob avait étudié la Torah à ce moment-là, l'étude lui serait transférée. Par conséquent, lorsqu'un juif étudie la Torah, à ce moment-là, il doit être dans la joie. Il doit accomplir les mitzvot, non pas parce qu'il a des dettes ou dans une situation difficile, mais par amour pour Akadosh Baruch Hu. Il comprend alors que la seule façon de s'unir à Dieu, c'est l'accomplissement des mitzvot dans la joie. Il fera la mitzvah avec toute son intériorité et toute sa joie. Les mitzvot ne sont pas bien considérées dans les cieux que si elles sont faites en étant éveillées et avec un sentiment de vitalité et de plaisir. Tout comme celui qui fait la volonté de sa bien-aimée. Lorsqu'un homme il va faire la volonté de sa future épouse ou de sa femme, ou qu'une femme va faire la volonté de son mari, ou de son futur mari, ils s'évertueront à accomplir la volonté avec précision. Par conséquent, une personne doit s'appliquer sur chaque détail de la mitzvah, car dans le ciel, il y a beaucoup de niveaux de récompense. Par exemple, la mise des tefilines. Il est possible pour une personne de recevoir le niveau 100. Le deuxième, il aura le niveau 800. Et le troisième ne recevra que le niveau 1,5. Akadosh Baruch Hu donne à chacun sa récompense en fonction de son investissement dans la mitzvah. Au niveau des profondeurs, au niveau de la connaissance sur les lois des tefilines, sur la façon de mettre les tefilines, de comment ils sont écrits, comment il faut les porter, avec quoi c'est fait. Comment est-ce que cette mitzvah, elle a été donnée? Quelles sont les halachot qui sont inhérentes à cette mitzvah? Plus une personne va connaître la profondeur de la mitzvah au niveau des boîtiers, au niveau du parchemin, au niveau de l'écriture, au niveau de la façon de les mettre, au niveau des intentions qu'il faut quand on met cette filine, au niveau de la bénédiction. Et plus une mitzvah est faite en ayant connaissance, plus une mitzvah est faite en ayant connaissance de cette mitzvah, plus le salaire sera élevé parce qu'on pourra rentrer dans la mitzvah dans les profondeurs des choses. Une personne voulut exprimer la différence entre faire une mitzvah avec sentiment et la faire avec habitude. C'est comme la différence dans un magasin entre des fruits séchés qui vont sortir tout juste du four et qui sont prêts à emballer et des fruits séchés emballés sur l'étagère depuis des mois. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu son notre investissement quand on prie avec vitalité et sentiment ou seulement pour être exempté de son obligation. Tout ce qui est frais est appelé vivant. Vous pouvez discerner immédiatement si quelque chose est frais quand vous prenez un fruit frais dans votre main. Il est beau en apparence, son goût est excellent. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous prenez quelque chose de vieux. Par conséquent, il est écrit que chaque jour soit nouveau à tes yeux. Ça veut dire quoi? Renouvelle-toi chaque jour. Comme si chaque jour, tu recevais la Torah de nouveau. Que chaque jour, en fait, il ait une place pour nous, comme si on le recevait tout chaud qui vient de sortir du four, comme du pain chaud qui sort du four. D'accord? Du pain frais. Quelle différence entre du pain qu'on va sortir du four le matin et du pain qui va être fait il y a 3-4 jours? Il n'a pas le même goût. On va être attiré vers quoi? Vers le pain frais ou vers le pain qui a été laissé emballé dans le plastique pendant 3 jours? Il est clair que on va aller vers le pain frais. Pourquoi? Parce que tout le monde aime le pain frais. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il ne doit pas aimer les choses fraîches. Qu'est-ce qu'il y a? Il doit avoir des mitzvot qui sont desséchés. Il doit avoir des mitzvot qui sont sans goût ou des mitzvot qui commencent à être rassis. Est-ce que lui, il mérite d'avoir de telles mitzvot? Par conséquent,
la récitation du schéma ne devrait pas être considérée à nos yeux comme une vieille ordonnance, comme une lettre qui a été écrite il y a de nombreuses années. Oh, faut encore faire schéma Israël. C'est quoi le schéma Israël? C'est une histoire qui a été donnée à l'époque de Yaakov Avinu quand il a dit à ses fils est-ce que vous êtes tous des tzadikim? Ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et de penser que ça a eu lieu avant la sortie d'Égypte, cette histoire de Shema Israël. Non, tous les jours, lorsque tu fais le Shema Israël, tu te remets à la place des enfants de qui? De Yaakov Avinu, qui ont reçu sur eux le Hol Malchut Shamaim en disant Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem est notre Dieu, Hashem Echad, Hashem est un. Et lui, il a dit Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Vaed. Ça veut dire que l'ordonnance divine qu'on va avoir dans le schéma Israël, il faut qu'on la fasse vibrer au jour le jour. Il faut qu'on fasse vibrer les mitzvot au jour le jour. Lorsqu'on va mettre les tefilines, même si on est bar mitzvah depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ben on met les tefilines avec amour chaque matin. Ça nous manque quand on les met pas pendant les fêtes comme Sukkot ou Pessah. Pourquoi? Parce que ça fait partie de nous, parce qu'on en a besoin. Si quelqu'un, lo alenu, il se lève un matin, il peut plus voir, qu'est-ce qui va se passer? Et que un jour après, il va revoir, qu'est-ce qui va se passer? Il va être heureux d'avoir retrouvé la vue, il va être heureux de se dire waouh, ça m'a manqué de pas voir le monde, ça m'a manqué de pas avoir ce qui fait partie de moi. C'est exactement pareil avec les mitzvot, il faut qu'elles fassent partie intégrante de nous. Ne pas se dire bon, tu vois pas, c'est une mitzvah de plus, une mitzvah de moins. Waouh, écoute, Akadosh Baruch Hu, il a pas que moi de toute façon sur terre. Il y a des millions de personnes qui font des mitzvot. Bon, pourquoi avoir besoin de mes mitzvot à moi? Akadosh Baruch Hu, il se suffit de tout ce qu'il y a autour et encore plus des tzadikim. Non, ta place elle est importante parce que nos sages nous disent qu'à partir du moment où Dieu il a décidé que tu viennes sur terre, dans les cieux il était décidé que le monde ne pouvait plus vivre sans ton existence. Donc chacun on a un rôle à jouer dans ce monde, à tel point que nous dit Bishvili nivra et haolam, pour moi il a été créé le monde. Ça veut dire quoi de dire ça? C'est prétentieux? Non, c'est pas que c'est prétentieux de dire pour moi il a été créé le monde. C'est que pour le moment où je devais venir au monde, le monde il a tourné jusqu'à ce moment-là pour pouvoir réaliser ma réalisation en tant que être humain sur terre. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à faire sur terre. Je suis pas venu juste pour manger, dormir, me reproduire. Je suis pas un animal. Je suis venu pour réaliser une mission de vie. Ma mission de vie, elle va où? Dans les mitzvot, dans les maasim tovim, dans la dvekout vers Akadosh Baruch Hu. Comment? En faisant les mitzvot avec de la profondeur d'âme, en faisant les mitzvot avec de la joie, en faisant les mitzvot avec de l'amour, en faisant les mitzvot, en les apprenant, en sachant pourquoi je fais une mitzvah, en comprenant que je fais le Shabbat, pourquoi? Parce que Vayechulu Hashem varet v'chol tzevam, Vayechal Elohim bayom hashivii, Asher asa, et que Hachem il a fait Shabbat parce qu'il s'est reposé le 7e jour, parce qu'il avait créé le monde, et que c'est le jour qui est Mekor HaBeracha, celui qui donne la bénédiction, que je mets les tefilines parce que c'est une halakha, les Moshe Missina, et que je mange kasher, parce que le fait de manger pas kasher, ça bouche le cœur. Et donc de comprendre l'importance de la mitzvah, la halakha de la mitzvah, le niveau de la mitzvah, parce qu'on ne sait pas quel est le salaire du mitzvah, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, on ne sait pas quel est le salaire du mitzvah. Mais ce qu'on peut savoir, c'est que cette mitzvah elle est faite avec simcha, avec d'écoute et avec amour, cette mitzvah, elle monte directement sous le Keseh HaKavod. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à approcher la venue de Mashiach, Amen. À très bientôt, une bonne semaine.